c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuie. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec eux, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Les fantômes des carottes non plantées. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Salut les lapins, vous venez jouer avec nous? Youpi! C'est une belle journée pour s'amuser avec ses amis. Le calendrier de jardinage des lapins dit que aujourd'hui, c'est le jour où on plante des carottes. Waouh! Bon bah on se voit plus tard alors. Rejoignez-nous chez Tina. Mais qu'est-ce que tu racontes? Planter des carottes, il fait trop beau pour ça. Tu rigoles, j'espère. Tu ne sais pas que si on plante pas nos carottes aujourd'hui, les fantômes des carottes non plantées nous hanteront. Arrête ça! Il n'y a pas de fantômes. Allez, on va jouer. Il fait vraiment un temps superbe dehors. C'est vrai qu'il y a un grand soleil. D'accord, bon, allons-y. Je te l'avais dit. Les fantômes sont déjà là. C'était le vent. Regarde. Tu vois? Allons tout de suite chez Tina. On plantera les carottes demain. N'aie pas peur. Regarde, c'est la maison de Tina. On est tout près. Aucune carotte ne nous... ne nous poursuit. Sauf qui peut. Des fantômes. Quoi? Des fantômes? Au secours! Je vais prendre une glace, celle à la fraise, s'il vous plaît. Courez! On est poursuivis par des fantômes. Des fantômes? Des fantômes! Cours! Je suis déjà en train de courir. Pas comme ça! Il faut que tu cours beaucoup plus vite pour échapper aux fantômes! 9 et 10. Prêt ou pas? Me voilà. Il y a un fantôme? Où ça? Attention, me voilà. Je vais vous trouver. Tina, sauf qui peut! Ils sont dans ta maison! Un fantôme! Ouvre la porte. Tina, c'est toi? Tu ne veux pas jouer à cache-cache avec moi, Tony? Tu ne serais pas en train de jouer à autre chose avec les lapins? C'est toi, Tina? On n'est pas en train de s'amuser. Les fantômes étaient là et ils ont fermé la porte à clé. Je te jure. Tony, viens, tous les deux, on va aller sauver le monde entier. Les fantômes sont là-bas! Il y en a là-bas aussi! Des fantômes à cornes! C'est la cata, on est cernés! Ils ont des cornes, tu dis? Ils sont là-bas, dans la maison de Tina! Il y a une chose que je dois vous avouer. J'ai peur. On a tous peur, mais une chose est sûre, il faut sauver Tina! Ils m'ont fait une de ces frousses! Je vais me venger! Tina! On vient à ta rescousse! Fantôme! Viens te battre! En fait, on comptait aller vous sauver, vous, des fantômes. Mais les fantômes ne sont pas chez toi, Tina? Je les ai laissés s'échapper. Ça veut dire qu'ils peuvent être n'importe où, alors? Trouvé! Je vous attendais dans le jardin. Si on ne plante pas les carottes aujourd'hui, on n'aura pas de carottes à récolter. On n'aura que des fantômes de carottes. Des fantômes de carottes, j'aime pas les fantômes. Les fantômes, ça n'existe pas. Je t'avais bien dit que les fantômes, ça n'existait pas. Je savais que c'était C'est des dans les histoires. rêves. Mais on ne pourra pas récolter nos belles carottes. On n'a rien planté du tout. Attendez, maintenant que notre mission de sauver le monde tombe à l'eau, On n'a qu'à sauver la récolte des carottes à la place. Tina, Tony. le duo d'enfer. On va avoir de vraies carottes. Pas des carottes fantômes. Le plus important, c'est de faire les choses au bon moment.
Un arbre en hiver. Tu refroidis encore. De plus en plus froid. Ah, là tu te réchauffes un peu. Tu chauffes, tu brûles. Waouh, Tony, viens voir. Tu ne le trouves pas magnifique, cet arbre? Ouais, j'ai gagné. J'ai la balle. L'arbre est moins magnifique que tout à l'heure. On va arranger ça. Et voilà. Notre arbre a enfin retrouvé sa belle allure. Aïe! Tous les rubans se sont envolés. Tina, il risque d'avoir froid maintenant. C'est vrai, il faut l'habiller. Moi, je n'ai plus rien. Moi non plus, j'ai tout mis. Comme ça, au moins, notre arbre n'aura pas froid. Achou! Mais enfin, Tina et Tony, qu'est-ce qui vous a pris? Ce n'est pas raisonnable de ne pas se couvrir pour se promener dehors en plein automne. Au moins, on a réussi à sauver l'arbre. C'est justement pour survivre en hiver que votre arbre a perdu ses feuilles. Comment ça, Quenotte? Mais oui! S'il gardait ses feuilles en hiver, la neige se déposerait dessus et les branches finiraient par casser. Mais là, le pauvre, il est tout nu. Comment il fait pour ne pas geler? Tchoum! Pendant l'hiver, les arbres se couvrent d'un manteau de neige. Je t'ai eu. Tony, regarde comme il est beau, notre arbre. Il doit avoir bien chaud maintenant, avec son manteau de neige. Il a de la chance parce que moi, j'ai très froid. Si l'arbre a bien chaud, on devrait peut-être faire comme lui. Tina, tu te réchauffes? Non, pas encore, Tony. Et toi? Moi non plus. Je grelotte. Il faut continuer. Encore un peu. Courage. J'ai pris froid. J'ai compris une chose, Quenotte. Un manteau de neige, ça ne tient pas chaud. On a plutôt l'impression d'être dans un frigo. Ce qui est bon pour les uns n'est pas toujours bon pour les autres. La neige protège les arbres du froid et enrhume les enfants. Votre arbre dort tranquillement, il se réveillera au printemps. Je ne savais pas que les arbres dormaient. Tony, viens vite voir. Ça y est, le printemps est arrivé. Il n'a toujours pas de feuilles, le pauvre. Oh, Tony, tu crois qu'il a quand même gelé? S'il a vraiment gelé, il doit être malade. Et quand on est malade, on va voir qui? Ah mais oui, Le docteur! Il est là, c'est lui. C'est notre arbre. Alors? La sève circule. Votre arbre se réveille doucement. Tu refroidis. Encore plus froid. Tu chauffes. Là, tu es super bouillant. Waouh! Tina! Notre arbre, il est magnifique! Il nous montre les décorations qu'il avait cachées. Il a peut-être envie de jouer avec nous. À chaud ou froid? Tina, Tony sont nos vrais amis. Les naufragés. Tout à coup, la tempête s'est déchaînée. Le vent hurlait dans les voiles. Et le navire alla se briser contre les rochers. Robinson s'échoua sur une île déserte au milieu de nulle part. Oh, les petits cochons vont dans les bois. On y va avec eux? Non, pas maintenant. Attends d'abord la fin de l'histoire. Robinson construisit une cabane sur l'île qui finalement n'était pas déserte. Il se fit un ami qu'il appela Vendredi, car il l'avait rencontré un vendredi. Robinson vécut là pendant 28 ans.
jusqu'à ce qu'un navire les retrouve et qu'on vienne les sauver. Tony, nous aussi on devrait partir à l'aventure comme Robinson. Mais nous, on ne vit pas près de l'océan. Non, mais on est tout près des bois. On les traversera à la rame. Ici, ça pourrait être un immense océan. En avant, Matelot. On s'arrête pas. Aïe! Oui, aïe, Aïe! Oh, misère! On a heurté les rochers. Le navire va couler. il faut nager. Viens. Ah! Des requins! Sauf qui peut! Terre, droit devant! On est sauvés! Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Désolé, mais c'est impossible. On est coincé sur cette île déserte. Ah bon, d'accord. C'est pas grave. On trouvera une autre île. Et elle sera pas déserte. Pauvres de nous, nous sommes des naufragés. Nous sommes coincés sur cette île, entourés de requins, pour des années et des années. Je commence à avoir faim. Viens, allons chercher de quoi manger. Regarde, des framboises! Bonjour Tina, tu veux des framboises? Oui, Tina, fais attention! C'est sûrement un pirate. Il voulait te faire manger des framboises empoisonnées. Hein? Qui ça? Moi? Va-t'en, méchant pirate! C'est vous qui êtes méchant. Oh, il commence à pleuvoir. Il faut nous construire un abri. Hé, laisse ces branches pour la cabane. C'est très difficile de vivre sur une île déserte. On n'a pas le temps de jouer, ni de danser. Mais tout ça, c'est un jeu, Tony. Si tu as envie de jouer, va voir les petits cochons. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Bah, t'as qu'à y aller. Ah. C'est comme ça qu'a commencé ma vie sur cette île déserte, où je m'apprêtais à rester tout seul très très longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, j'entends des voix. Eh oh! J'arrive, attendez-moi! Pauvre Tony, il est resté tout seul. Hé, un hippopotame à la mer. Hé, par ici! Sauvé! Allez, t'y es presque. Bienvenue dans notre île pas déserte où la table est toujours pleine de bonnes choses. Ici, tu peux jouer autant que tu veux. Il y a tous les jeux que tu veux. Tu veux des framboises? Toutes fraîches cueillies, elles sont délicieuses. Merci les amis. Et désolé pour tout à l'heure. Je me suis laissé prendre au jeu. T'en fais pas pour ça. On t'en veut pas, Tony. On pourrait tous jouer à l'île pas déserte. Yo! Finalement, une île pas déserte, c'est mieux. Surtout quand on y est avec tous ses amis. La chanson magique. Regarde cette fleur, Tony. Qu'est-ce qui va pas? La pauvre, elle est toute raplapla. Elle manque d'eau, Tina. Il faut l'arroser. Je vais lui chanter une chanson, Tony. Ma chanson est magique, elle peut tout arranger. Et grâce à ma musique, nous sommes protégés. Vous verrez, les problèmes seront vite oubliés. En chantant ce poème, on ira s'amuser. Ça a marché! Tu as vu ça? Ma chanson a des pouvoirs, elle est magique. Bonjour, Lupino. Le mangeur des jardins. Qui ça? Moi? Non, cette vilaine chenille. Qu'est-ce que tu racontes? Cette petite chenille est toute mignonne. Elle peut pas faire de mal. Elle est très intelligente en plus. Je sais, je vais t'appeler
merveille. Tu parles d'une merveille. Au fait, mes prunes sont mûres pour la récolte. Vous voulez les goûter? Oui! Non, mes prunes! Oh, tu vas les laisser? Descends tout de suite! Laisse mes prunes, sale bête! Ne t'inquiète pas, Lupino. Je vais lui chanter ma chanson magique et tout rentrera dans l'ordre. Tu crois vraiment que ta chanson magique va sauver mes prunes? Oui. On va lui faire peur et elle partira. Lui faire peur ne sert à rien. Il faut lui expliquer ce qu'elle fait de mal. Merveille, si tu continues à manger comme ça, ton ventre va exploser. Quoi? Oh! Toute ma récolte est fichue. Qu'est-ce que je vais faire? Elle a tout mangé! Tu as détruit mon potager! Attends un peu! Tony, qu'est-ce qu'il fait là? Il veut écrabouiller la chenille? Ne t'inquiète pas, à mon avis, il n'est pas prêt d'y arriver. Sale bête! Nous, on va enfermer la chenille dans un piège. Voilà, c'est prêt. Elle va pas se faire mal en tombant? Tu sais, si Lupino arrive à l'attraper, elle risque d'avoir beaucoup plus mal que ça. Ça va, Lupino? Tu t'es pas fait mal? Oh, c'est affreux! Mes pauvres carottes! Mon potager est dévasté! Tina, je crois que maintenant, ça y est, tu peux chanter ta chanson. Je ne vois pas d'autre solution et on n'a rien à perdre. Ma chanson est magique, elle peut tout arranger. Et grâce à ma musique, nous sommes protégés. Vous verrez, les problèmes seront vite oubliés. En chantant ce poème, on ira s'amuser. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu crois que Merveille est morte, Tony? Elle a fabriqué un cocon. Continue de chanter. Tina! C'est elle! C'est Merveille! Youpi! Tu as vu ce qu'elle est devenue? C'est une vraie merveille. Tout ça, c'est grâce à ma chanson magique! Tina, tu crois que ta chanson pourrait faire revivre mon jardin? Mais oui, bien sûr! Ma chanson est magique, elle veut tout arranger. Et grâce à ma musique, nous sommes protégés. Vous verrez, les problèmes seront vite oubliés. En chantant ce poème, on va bien s'amuser. Le grand recyclage de printemps. Tina, tu viens jouer avec moi? Hé, Tina, tu viens jouer avec moi? Non, Tony, là je peux pas. Je fais le grand ménage de printemps, tu vois? Oh, aïe! Mon ballon! Comment je vais faire maintenant pour le retrouver au milieu de tout ce bazar? T'inquiète, il suffit de ranger tout ça et on va le retrouver, ton ballon. Tu veux ranger tout ça? Mais je croyais que tu voulais tout jeter à la poubelle. N'importe quoi. Tous ces objets sont très utiles. Un vieux peigne tout cassé. Ah, on peut le jeter, non? Non, on va le réparer. Voyons. Alors. Mais oui! Un peigne-crayon. Super pratique. D'un côté, on s'en sert pour se peigner et de l'autre pour dessiner. D'où ça vient, ça? Ça me rappelle quelque chose. C'est notre bonhomme de neige. Dommage, il a fondu. C'est pas grave, on n'a qu'à attendre qu'il neige à nouveau. Ça, en tout cas, c'est bon pour la poubelle. T'es pas d'accord, Tina? Mais ça va pas, qu'est-ce que tu racontes? Regarde, c'est le nouveau guidon de notre vaisseau spatial. Attention au départ. Préparez-vous au décollage. Oui. La fusée s'éloigne de la Terre. Hé! Pourquoi tu as jeté ça, Tony? C'est à moi. Mais c'est une vieille marmite trouée. On peut plus rien faire cuire là-dedans. Oui, peut-être. Mais on peut y planter une fleur. Et voilà.
Elle est complètement cassée, cette chaise, Tina. On peut plus s'asseoir dessus. Je vais la jeter. Tu oserais jeter mon fidèle cheval? Il n'en est pas question. Haha! Wouhou! En avant! Au galop! Oui! Je crois que les chevaux sont fatigués maintenant. Allez, reposez-vous. Voilà, on a presque fini de faire le ménage. Tony, est-ce qu'il reste quelque chose à ranger? Oui, cette vieille couverture. Une vieille couverture, t'es sûr? Mais non, Tony, ce n'est pas une vieille couverture. Tiens, regarde. C'est génial. Tu vois, Tony, c'est notre nouvelle maison. Ici, on sera bien à l'abri. On ne craindra ni la pluie, ni la neige. Oui, mais maintenant, on doit faire le ménage dans nos deux maisons. Tiens, un vieux pull. Regarde, il y a un gros trou derrière. C'est le pull que je portais quand j'étais bébé. Je buvais du lait à l'époque, tu sais. J'étais encore un tout petit bébé. T'as vu? Il est tout taché. Oh, j'étais trop mignonne quand j'étais bébé. Oui, mais maintenant tu as grandi, Tina. Et alors? Je suis sûre qu'il me va encore. Mon ballon! Oui, wouhou! Génial! Bon alors, Tony, qu'est-ce qu'il nous reste à ranger? Un journal de l'année dernière. Bon, pas grave, ça tu peux le jeter. Tu veux bien le mettre à la poubelle, s'il te plaît? Oh! Hein? Oh non, Tony, attends. J'ai une idée. Je sais à quoi peut nous servir ce journal. Youhou! Ouais, génial! Vroom, vroom, vroom. L'oiseau. Oh. Tony. Allez, c'est ton tour maintenant de sauter à la corde. Allez, vas-y. Mais Tina, je suis un hippopotame, pas un lapin. Tu sais, tu peux être qui tu veux si t'en as envie. Ah bon? Et toi, Tina, tu pourrais devenir peut-être un oiseau? Mais oui, c'est facile. Tiens, je vais te montrer. Mais c'est impossible. Tu n'as même pas d'ailes. Oui, mais j'ai des oreilles. Je les agite et je vole. Je les agite et je vole. Ah! Ça n'a pas marché. Tu vois, je te l'avais bien dit. Ça veut dire que je suis un oiseau qui ne vole pas. Comme les pingouins. Regarde, Tony. Je peux marcher comme un oiseau, tu vois? Oui, mais ça ne suffit pas pour être un oiseau. Par exemple, un oiseau, ça mange des vers de terre. Des vers de terre? Je ne peux pas. Il me fait trop de peine. Parce que tu n'es pas un oiseau, mais un éléphant. Oui, mais il y a aussi des oiseaux qui mangent des graines. S'il te plaît, Tony, tu peux me donner des graines? Tada! Je suis un oiseau qui ne vole pas et qui mange des graines. Elles vont vers le sud. Moi aussi, je dois aller vers le sud. Mais j'irai en marchant, bien sûr. Puisque je suis un oiseau qui ne vole pas. Au revoir, Tony. Je reviendrai au printemps. Tu sais, Tina, tu vas vraiment beaucoup me manquer.
Tina! Tina, attends! Tina, tu pourrais être un oiseau qui passe tout l'hiver ici, un moineau ou un pigeon. Ça, c'est une idée géniale, Tony. Et puisque je vais passer l'hiver ici, il faut que je me construise un nid douillet. Qu'est-ce que t'en penses, Tony? Maintenant, je suis un oiseau, un vrai? Pas encore, Tina. Oh, parce que les vrais oiseaux, on les voit sauter de branche en branche. Moi aussi, je sais le faire, regarde! Tina, fais attention, s'il te plaît. Mais ne t'inquiète pas, Tony! Les vrais oiseaux ne tombent jamais des arbres. Tina, Tina! Ça va? Tu n'as rien cassé, Tina? Ça va, j'ai juste besoin de m'entraîner. Quand je serai prête, j'y arriverai, tu verras. Non, c'est pas la peine. Ça y est. Maintenant, je suis convaincue. Tu es vraiment un oiseau, Tina. Oh, c'est vrai? Si je peux être un oiseau, alors toi, tu peux sauter comme un lapin. Oh. C'est bien, tu es un lapin. Attends, à deux, c'est mieux. Un drôle de paysage. Hein? Hop. Et voilà, terminé. Fais voir. Hein? C'est moi, ça? Et ça, c'est moi peut-être. Forcément, t'arrêtais pas de bouger. Et toi, t'arrêtais pas de cligner des yeux. Tu sais quoi, Tina? Si on arrêtait les portraits, à la place, on pourrait dessiner un paysage. D'accord. C'est quoi? Un paysage, Tina. C'est la nature. Pourquoi on a besoin d'aller si loin pour dessiner un arbre? Pas besoin d'en voir un pour le dessiner. Il me suffit de l'imaginer dans ma tête. Comme celui-ci, par exemple. Ou celui-là. Ou celui-ci. Ou celui-là. Ou celui-ci. Non, Tina. Quand tu dessines quelque chose que tu imagines, c'est de l'invention. Il faut dessiner ce que tu vois pour que ce soit vrai. Tu vois les arbres, Tina. Ils ne bougent pas et ils ne clignent pas des yeux. Ils restent sagement en place pendant qu'on les dessine. Dis, Tony, quel genre d'arbre on va dessiner? On n'a qu'à peindre un sapin, par exemple, ou bien un érable. Oh, un pommier. Alors, comment on peint? Comment t'appelles ça? Un paysage? C'est très facile. Tu n'as qu'à peindre ce que tu vois. Ah! On commence par faire les branches, et ensuite on peint les feuilles, et après on peint les pommes. Tina, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je peins un ours. Mais qu'est-ce qu'il fait là, cet ours? Il ne fait rien en fait. Il se repose. Non, mais je veux dire, pourquoi tu peins cet ours? Tony, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait peindre ce qu'on voyait. Moi, je vois Titours. Oh! Et là, il faut que je peigne les glaces de Monsieur Pingouin aussi? Là, de toute façon, c'est plus la peine. Maintenant, il n'y a plus personne à peindre. Pas grave, contente-toi de peindre la nature. Elle ne risque pas de bouger. Elle va rester là bien tranquillement. Oui, mais il y a des lapins aussi dans la nature. Qui sautent. Je veux dire, qui tombent. Les pommes aussi, elles tombent. Tina, tu as eu le temps de peindre les pommes sur l'arbre? Oui, j'ai eu le temps. Mais je suis en train de les effacer. Hé, copie pas, Tony. Mais je ne copie pas, Tina. Tony, comment on fait pour peindre les pommes qui sont à l'intérieur de l'ours? On ne les peint pas. Dans le paysage, on ne peint que ce que l'on voit à l'extérieur. À l'extérieur, je vois encore des lapins. Oh, ça n'arrête pas de changer. Tina, essaye de te concentrer. Oh non, voilà Titours qui revient. Avec des glaces. Moi, j'arrive pas à les peindre, les glaces. Elles disparaissent tout de suite à l'intérieur. Oh, Monsieur Pingouin a disparu lui aussi.
de recommencer, tu vas voir. Titours, c'est un super dresseur de pingouins. Haha, ça y est, ils repartent. Super. Il ne me reste plus qu'à mettre la touche finale à mon tableau. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça alors? Heureusement, j'ai fini. Fais voir ce que t'as fait. Bon, c'est pas grave, Tony. Tu n'as pas peint exactement ce que tu voyais, mais heureusement, ça sert à rien d'avoir deux mêmes tableaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Tina, où est le pommier? Il n'allait pas avec mon tableau. Finalement, c'est génial de peindre des paysages, parce qu'il n'arrête pas de changer.